Bonjour, je suis professeure Brigitte Fauroux, je suis pneumopédiatre à l'hôpital Necker et j'ai le plaisir de vous parler de la ventilation non invasive à l'hôpital puis à domicile dans la séquence de Pierre Robin. J'aborderai tout d'abord l'obstruction des voies aériennes supérieures dans la séquence de Pierre Robin. Il y a trois éléments absolument importants, c'est que cette obstruction prédomine en décubitus dorsal et pendant le sommeil, qu'on a une obstruction maximale entre l'âge de 1 et 3 mois et surtout qu'on a une amélioration spontanée avec l'âge qui est très importante et qui va conditionner la prise en charge. Vous voyez que l'obstruction des voies aériennes supérieures, c'est en fait une fermeture des voies aériennes plus ou moins importante pendant le sommeil et on parlera d'hypopnée, c'est-à-dire une réduction d'au moins 30% du calibre des voies aériennes ou d'apnée où le débit est diminué de plus de 90%. Voyez ici un exemple où vous voyez ici un débit qui ne passe plus du tout, c'est-à-dire que l'air ne passe plus du tout, on n'entend plus de bruit respiratoire, on voit qu'ici il y a des mouvements du thorax et de l'abdomen qui luttent pour essayer d'ouvrir les voies aériennes. Et ce qu'on voit également, c'est que cette obstruction des voies aériennes entraîne une diminution du taux d'oxygène dans le sang et ici des réveils par le cerveau pour réveiller l'enfant pour de nouveau ouvrir les voies aériennes. Alors il y a des critères internationaux, c'est-à-dire si l'enfant n'a pas d'obstruction des voies aériennes, il a donc un index à la fois d'apnée et d'hypopnée de moins de 1,5 événements par heure, et on parle d'obstruction sévère si cet index dépasse 10 événements par heure. Vous voyez qu'également, on a beaucoup parlé de différentes présentations cliniques, mais il y a aussi une graduation de la sévérité de l'obstruction des voies aériennes en fonction de la présentation clinique. Vous voyez ici une étude australienne où on voit ici chez les fentes isolées un index moyen d'apnée obstructive du sommeil à 16, donc très sévère. Lorsque c'est syndromique, cet index obstructif augmente jusqu'à 31 et dans la séquence de Pierre Robin, la moyenne des 8 enfants était de 45, donc une obstruction extrêmement importante. Voyez ici l'évolution de l'index d'apnée-hypopnée obstructive avec l'âge ici en jours. Et on voit très clairement que progressivement, avec l'âge, cette mandibule, sous l'effet de la langue, va se repositionner vers l'avant et repositionner la langue vers l'avant avec une diminution progressive au fil du temps de cet index, évolution qui peut être plus ou moins rapide chez certains enfants. Quel est maintenant le rationnel de la pression positive continue? En fait, c'est un effet pneumatique, mécanique, où on insuffle de l'air avec une certaine pression ici dans un tuyau, à travers ici un masque facial qui est posé sur le visage de l'enfant à l'aide d'un petit harnais. Vous voyez que l'enfant, quand il inspire, il va inspirer l'air ambiant ici à travers ce tuyau et il y a une fuite calibrée ici qui permet l'expiration du CO2 qui est donc un déchet au cours de l'expiration parce que quand l'enfant expire comme il y a une pression positive continue, le CO2 ici va sortir et on règle en fait le niveau de pression positive en fonction de la sévérité de l'obstruction bronchique pour maintenir les voies aériennes normalement ouvertes pendant tout le cycle respiratoire. Alors la prise en charge du SAOS, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est en première intention le décubitus ventral. L'évolution de la sévérité de l'obstruction bronchique se fait tout d'abord sur la clinique. On évalue l'état de l'enfant pendant le sommeil et à l'éveil. Ensuite, on a un outil très simple, disponible partout, c'est la mesure du taux d'oxygène et de gaz carbonique par voie transcutanée pendant le sommeil et dans les différentes positions. Les explorations du sommeil, on vient d'en parler, mais j'insiste également sur l'évaluation nutritionnelle. C'est vrai qu'il peut y avoir des troubles alimentaires intrinsèquement liés au syndrome de Pierre Robin,
mais en fait, l'alimentation et la prise de poids, c'est le baromètre de la respiration du nourrisson et du jeune enfant. Et c'est vrai qu'un bébé qui n'arrive pas à prendre des biberons, qui ne prend pas de poids, ça peut être également et avant tout une indication de difficultés respiratoires. Si on a des arguments pour un SAOS, en fait, on a une prise en charge non invasive relativement standardisée. On préférera la sonde nasopharyngée chez le nouveau-né, on va y revenir dans les exposés suivants, la plaque palatine et enfin la pression positive continue qui est généralement proposée plus tardivement chez un enfant plus âgé chez lequel l'obstruction des voies aériennes est présente essentiellement ou de manière prédominante pendant le sommeil. Juste l'expérience de Necker, on a regardé de manière prospective sur un an les 44 enfants qui étaient admis dans le centre de référence pour une séquence de Pierre Robin. 37 enfants nécessitaient une hospitalisation et il y en avait 20 qui avaient des signes cliniques manifestes d'obstruction des voies aériennes supérieures. Il y en a 9 qui étaient tellement sévères qu'ils ont nécessité une hospitalisation immédiate en soins continus, ou il y en a 4 qui ont eu besoin d'une trachéotomie, mais chez 5 enfants, on a pu éviter la trachéotomie grâce à la pression positive continue. Les autres 11 enfants qui avaient un syndrome modéré, clinique modéré, ont eu une exploration du sommeil. Il y en avait 4 qui avaient un syndrome d'apnée obstructive sur l'exploration du sommeil et qui ont été traités de manière efficace par une PPC, et 7 enfants avaient une exploration normale. Alors, nous, pneumopédiatres, on est organisés en France en un réseau national ventilation non invasive où on prend en charge tous les enfants, quel que soit l'âge et le diagnostic, qui ont besoin d'un traitement soit par PPC, soit par ventilation non invasive au long cours. Et en juin 2019, on a fait une enquête nationale où on a répertorié les caractéristiques de tous les enfants qui étaient ventilés au long cours en France. Et on voit que dans cette étude donc transversale, il y avait à l'époque 48 enfants qui étaient ventilés au long cours pour une séquence de Pierre Robin. La réalisation pratique de la PPC, on a maintenant depuis plusieurs années des interfaces disponibles pour le nourrisson à partir de 3 kg environ, et on sait qu'on a ensuite des adaptations avec des bulles de taille progressivement croissante pour s'adapter à la croissance du visage de l'enfant. On a également des interfaces plus nombreuses pour l'enfant plus grand, soit des petites canules nasales qui viennent se poser devant le nez, soit un petit masque qui entoure le nez, et dans quelques cas où il y a une impossibilité de fermeture de la bouche, des masques qui prennent à la fois le nez et la bouche. On a également maintenant un large panel de ventilateurs disponibles pour le domicile avec des machines performantes pour les enfants de plus de 5 kg, voire des bébés à partir de 3,5 kg. Alors, comment se passe la pression positive continue? D'abord, on explique aux parents, il y a une adaptation progressive. On commence pendant le sommeil et la plupart du temps, lorsque l'indication est bien posée, l'enfant il en ressent un tel bénéfice parce qu'il n'a plus besoin de faire un effort colossal pour respirer, qu'il s'endort avec la pression positive continue. On travaille bien sûr avec des prestataires de domicile qui sont formés à la PPC du nourrisson et du jeune enfant, et on organise ensuite un suivi conjoint entre l'hôpital et le domicile. Ensuite, lorsqu'on voit qu'avec l'âge, l'obstruction s'améliore, on fait un sevrage progressif et bien sûr, on contrôle la normalité de la respiration sans la machine avant de l'arrêter complètement. Et on a également énormément d'outils thérapeutiques pour les jeunes enfants et pour les enfants plus grands et les parents. Alors ici, quand même, une information extrêmement importante pour les parents et les soignants. Ici, on a regardé sur une année les 59 enfants qui étaient suivis dans notre centre pour une ventilation non invasive, chez lesquels on a pu arrêter la machine. Et on voit ici, on a analysé à la fois ici les colonnes en bleu,
l'âge moyen de début de la PPC, et ici les colonnes en rouge, la durée moyenne de la PPC. Et on voit que les syndromes de Pierre-Robin, en fait, ils ont besoin de la PPC à un âge moyen de 1 à 2 mois, mais, information extrêmement positive, la durée moyenne de PPC est extrêmement courte. Elle est en moyenne de 2 à 3 mois. Donc il y a juste un cap à passer. Et à ce moment-là, c'est donc un argument très fort pour privilégier des techniques non invasives. Donc en conclusion, la pression positive continue est un traitement non invasif extrêmement efficace qui peut être fait parfaitement, normalement et maintenant de manière routinière à domicile. Ce traitement, il peut être fait à tout âge, y compris chez le nouveau-né. Elle réduit le recours à la trachéotomie et surtout la durée moyenne de ce traitement est très courte avec une durée moyenne inférieure à 3 mois. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Merci pour cet exposé très clair. Alors, à quel moment, sur quels critères vous décidez d'arrêter la VNI, par exemple, dans le cas d'une séquence de Pierre-Robin? Alors, en fait, quand il y a une obstruction très importante, les enfants, ils peuvent faire un effort respiratoire absolument énorme. Nous, on l'a mesuré avec les pressions œsophagiennes. Ils peuvent avoir des pressions entérotoraciques jusqu'à moins 40 cm d'eau. Nous, essayer de respirer à travers une paille pour générer moins 40 cm d'eau, c'est affreux. Ils s'étouffent. Donc, quand on met la machine, ils sont soulagés. Mais une fois qu'ils s'améliorent et qu'ils ont une obstruction qui disparaît ou qui n'est pratiquement plus présente, ils ne vont plus supporter la PPC parce qu'ils n'en ont plus besoin. Donc, ils deviennent inconfortables avec la PPC. Donc, le fait qu'un nourrisson, à partir de l'âge de 3-4 mois, refuse la machine, c'est un bon signe parce que ça veut dire que son obstruction diminue. Et en fait, c'est l'observation clinique et la tolérance de l'enfant qui fait qu'il faut peut-être recontrôler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête déjà la PPC pendant la sieste. Ensuite, on ne force plus la nuit, c'est-à-dire qu'il prend le temps qu'il faut. Et ensuite, on fait un enregistrement sans la machine pour voir si vraiment il n'y a plus de SAOS. Mais en fait, parfois les parents ils disent mais vous avez mis du protoxyde, vous avez mis un somnifère dans la PPC parce que c'est vrai qu'ils ressentent tout de suite le bénéfice. Par contre, c'est très difficile si l'enfant présente également une obstruction à l'éveil. C'est surtout indiqué pour moi pour les patients qui présentent une obstruction prédominante ou quasi exclusive pendant le sommeil, parce que quand il y a une obstruction permanente et un inconfort à l'éveil, c'est plus la sonde nasopharyngée ou la plaque palatine. Merci beaucoup Brigitte, à la fois pour ton aide et cet exposé. Ce qui est quand même un tout petit peu gênant pour les nouveau-nés, c'est la mise en place du casque, du harnais. De l'anière, du harnais, merci, parce que ça les réveille. Autrement dit, le caractère discontinu peut ne pas être facile pour les parents. Ils attendent qu'ils s'endorment et puis ils mettent le harnais et le fait de mettre le harnais le réveille et on recommence. Et les bébés, on sait que ça fragmente beaucoup leur sommeil. Ma question était vis-à-vis des canules de pression positive permanente qui ont pour avantage en fait de ne pas toucher au visage de l'enfant. Ça n'existe pas. Chez le nouveau-né de nouveau-né jusqu'à 2 ans, il n'y a que le masque nasal. Les canules, c'est pour l'enfant de 6 à 8 ans. On n'a pas, parce que les narines sont trop petites. Je pense à l'optiflow. Oui, je pense lunettes à haut débit, je me suis mal exprimée. Ah, les lunettes à haut débit, c'est pas du tout pareil parce qu'on ne contrôle pas du tout le niveau de pression. C'est en fait une pression positive à fuite et en fonction du niveau de suite, ta pression dans les voies aériennes fluctue et on ne peut pas la mesurer. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Okay. Et normalement, ce n'est pas un traitement pour le domicile. Okay, merci. On ne peut pas la titrer, on n'a pas la compliance, les machines ne sont pas faites pour ça. Donc, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler dans le Pierre-Robin. Très bien. On dit qu'il ne faut pas. C'est déjà un message.